Alors, bonjour, je suis Sabrina Elgers, enseignante-chercheur au département informatique, faculté des sciences, Université de Blida. Je vous présente aujourd'hui le modèle d'éducation à base de compétences, ou ce qu'on appelle le modèle CBE. Donc, la présentation qui va suivre a été produite pour répondre aux besoins annoncés par monsieur le recteur de l'Université de Blida 1, le professeur Abed Lia, qui a lancé le besoin suivant: comment améliorer le taux de l'employabilité de l'étudiant Blida 1, l'étudiant algérien dans le contexte socio-économique d'aujourd'hui et de demain. Donc, c'est quoi ce contexte d'aujourd'hui et de demain? Donc, dans ce contexte-là, il faut considérer deux paramètres très importants. Et que la technologie doit être à la base de l'économie algérienne aujourd'hui et de demain. Que l'étudiant algérien est différent de celui d'hier. Il faut le considérer différemment. Donc, en effet, l'économie d'aujourd'hui, elle est guidée par l'innovation, par la connaissance, dans un marché qui est engagé dans une compétition intense et un renouveau constant, dans une société qui doit faire face à des défis complexes en termes économiques, politiques, scientifiques, technologiques, de santé et d'environnement. Et donc, l'ingéniosité, l'agilité et les compétences des individus sont cruciales pour la compétitivité de tout un pays. Donc, par le passé, les employeurs cherchaient beaucoup plus des profils qui étaient experts dans leur domaine, qui étaient organisés, qui étaient obéissants, qui suivaient les règles. Actuellement, avec la venue de la technologie, ce que les employeurs cherchent, c'est plutôt les compétences du 21e siècle, à savoir avoir la pensée critique, c'est-à-dire savoir poser les bonnes questions, avoir les réponses, être bien en termes de technologie de l'information, avoir des capacités de travail, de collaboration, avoir l'esprit de créativité et d'innovation. De la même façon, l'étudiant algérien aujourd'hui, l'étudiant de Bida 1 notamment algérien aujourd'hui, il est différent. Il vient de l'université avec un esprit différent, c'est-à-dire il est connecté, multitâche, né avec un accès direct au digital. Il apprend avec et des autres. Il est habitué à créer et à partager. Il est habitué à apprendre et à explorer des informations non formelles sous forme de réseaux sociaux, de YouTube, etc. En fait, la tendance aujourd'hui est à l'apprentissage par exploration et découverte. Donc pour augmenter l'employabilité de l'étudiant, c'est une équation à trois paramètres. Il faut augmenter sa motivation, sa compétence et son expérience. Donc pour ce faire, il faut un modèle pédagogique. En fait, toute la science de l'éducation, il s'accorde à dire qu'il faut un modèle pédagogique qui permet les points suivants. Premier point, c'est de développer une motivation intrinsèque plutôt qu'intrinsèque de l'étudiant, c'est-à-dire sans délai, sans note, sans punition, mais plutôt aller vers les valeurs de l'individu par la maîtrise du sujet concerné. Aussi, s'intéresser aux prérequis du cours, ne pas sous-estimer les prérequis de l'étudiant, sinon il va s'ennuyer. De la même façon, à l'inverse, ne pas les surestimer, sinon le cours pour lui, ça va être difficile. Aussi, un modèle pédagogique qui va soutenir l'autonomie de l'étudiant, où le but du cours sera beaucoup plus la maîtrise du sujet et non la performance. Aussi, il sera orienté vers l'acquisition des compétences, en utilisant par exemple la méthode active, où dans la méthode active, l'étudiant, il va définir son besoin, définir ce qu'il a besoin à apprendre, il va apprendre ça et essayer de réaliser une solution à travers ce qu'il a appris. Et puis aussi travailler un modèle qui va permettre de travailler en collaboration, c'est-à-dire pour atteindre les objectifs sociaux et académiques. Et finalement, un modèle qui va permettre à l'enseignant d'avoir un message positif. Parce qu'effectivement, l'enseignant, il est vu comme un expert dans son domaine. Et donc, toute remarque négative, elle va faire baisser l'estime de soi de l'étudiant. Et donc, au lieu de se focaliser sur son apprentissage, il va plus se focaliser sur le fait d'éviter au fait des situations où il sera surestimé. Donc le modèle CBE a été conçu pour justement apporter les différents points qu'on vient de voir. Donc c'est un modèle qui est offert actuellement dans plus de 700 universités aux USA. Il se base sur l'évaluation des compétences individuelles des étudiants, où l'étudiant il peut accélérer son cursus, il peut avancer à son propre rythme jusqu'à l'acquisition complète de la compétence requise. Au fait, ici, on mesure plutôt l'apprentissage de l'étudiant, on le mesure par la maîtrise du sujet et non pas par le temps qu'il passe à l'université. Dans un modèle CBU, on trouve dans le même cursus, on définit explicitement le cours classique, théorique,
et aussi les compétences liées à l'individu. De la même manière, pour l'obtention du diplôme, il faut obtenir les cours classiques théoriques et aussi les compétences liées à l'individu. Et donc, c'est quoi une compétence? Qu'est-ce qu'on peut enseigner quand on enseigne une compétence? En fait, on enseigne l'aptitude ou bien l'habilité naturelle de la personne pour exécuter une tâche, l'attitude, c'est-à-dire la réflexion et le comportement requis pour exécuter cette tâche, mais aussi l'expérience requise, et aussi finalement la connaissance, qui est les informations et la compréhension nécessaires pour exécuter cette tâche-là. Bien sûr, ce qu'on fait nous actuellement dans les modèles classiques, c'est beaucoup plus enseigner la connaissance. Donc aux États-Unis, ça a commencé le modèle CBE dans la formation des personnels de la santé, où un étudiant infirmier sera diplômé que s'il maîtrise certaines compétences. Par exemple, savoir prendre une tension, faire une piqûre, etc. Actuellement, en fait, c'est les employeurs qui définissent les compétences nécessaires dont ils ont besoin pour chaque domaine spécifique du jeune diplômé. Je vais vous présenter maintenant un modèle, un projet concret. Il a été fait au niveau de l'université de Purdue, dans l'état de l'Indiana aux USA. Il a été chapeauté par professeur Millie, qui a été directrice de l'Institut Polytechnique de Purdue Université. Donc là, on va voir un exemple d'un cours CBE donné au niveau de l'université de Purdue. Donc vous avez par exemple un cours classique qui est donné en classique, qui est un cours de structure de données sur 16 crédits. Donc il va être divisé en plusieurs compétences. Ces compétences, c'est l'étudiant qui doit les maîtriser. Donc ça va être la compétence des variables, de structure de données, de débugage et d'itération, qui sont chacune de 4 crédits, plus des soft skills, ou ce qu'on appelle des compétences interpersonnelles qui vont être répétitives pour chaque semestre. Dans ce modèle-là, l'éducation, elle est personnalisée, c'est-à-dire c'est l'étudiant qui va choisir soit d'être en CBE, soit en classique. C'est lui qui va concevoir son curriculum, c'est-à-dire donner des spécifications claires des compétences qu'il doit démontrer. Bien sûr, à l'aide d'un mentor, où l'enseignant il va jouer le rôle d'un mentor, il va l'aider à mettre ses spécifications. Aussi, il est basé sur l'autonomie. Donc c'est l'étudiant qui va établir comment et quand il va acquérir ses compétences. Soit assister éventuellement à des cours classiques, soit utiliser la documentation en ligne qui est le MOOC, soit travailler de manière tout simplement indépendante et gérer sa propre capacité et contraintes. L'évaluation, comment ça se passe? Donc elle peut se passer de manière classique, mais comme c'est un système qui est basé sur un mentorat, elle va être, c'est l'enseignant, le mentor, qui va aider déjà l'étudiant à maîtriser, à apprendre et à maîtriser sa compétence requise. Après, il va le juger sur sa maîtrise de la compétence. Ce n'est pas une question de note ou de punition. Bien sûr, la durée de l'apprentissage ici, il va différer. Ce qui est semestre, il ne va pas être pareil pour tous. Donc, comment ça a été organisé au niveau de Purdue Université? Donc, c'était un programme multidiscipline, licence qui a été incubé. Il a été offert en classique et en CBE. La durée de réalisation, ça a été fait en 18 mois, c'est-à-dire entre workshop, présentation, explication, formation des enseignants, etc. 36 étudiants ont choisi le modèle CBE. Ils prévoient de gérer le nombre au fait. Quand il va y avoir un problème de nombre, ils prévoient de le gérer en préparant des étudiants à devenir des mentors eux-mêmes. Donc aussi, l'étudiant avance dans son propre rythme, dans le modèle CBE. Il peut le terminer très rapidement s'il démontre ses compétences, comme il peut prendre le temps qu'il faut. Ce n'est pas limité au semestre. Certains étudiants, par exemple, savent gérer leurs emplois du temps, d'autres, ils ne le savent pas. Et dans ce cas-là, la compétence gestion de temps a été rajoutée dans leur cursus. Donc en conclusion, le modèle CBE a donné des résultats très prometteurs. En fait, il répond aux besoins de motivation, de compétences et d'expérience. Bien sûr, il est en phase essai-erreur, c'est pour ça que j'ai mis neutre au fait, parce que ça peut être positif comme ça peut être négatif. Maintenant, la question qui se pose, par exemple, si on veut l'utiliser dans le contexte algérien, c'est le nombre. Comment on va gérer le nombre? Et aussi, il est basé sur une plateforme qui est complètement en ligne, le MOOC. Aussi, un point qui est très important, c'est au fait le changement des mentalités, comment convaincre les enseignants et les étudiants qu'il n'y a pas de notes, il n'y a pas de punition, etc. Donc, je vous remercie pour votre écoute et si le sujet vous intéresse, je serai disponible pour donner plus de détails, d'explications et prendre plus de temps sur ce programme-là. Et je vous remercie, au revoir.